C'est là qu'est rendu notre système le service correctionnel canadien. Avec cette espèce de politique wokiste où c'est le criminel qui détermine où il va être incarcéré, qui détermine son sexe, qui détermine son appartenance culturelle. C'est ça, c'est complètement disjoncté. J'aimerais qu'on parle de certaines déclarations que vous avez faites sur Facebook v'là pas longtemps. Vous êtes d'accord avec Pierre Poilievre puis Daniel Smith sur renforcer le droit à la légitime défense, dans le fond, c'est ça? Ou alléger les conditions pour avoir le droit à la légitimité défensive? Je le disais tantôt... Il y a une intrusion d'abord, l'intrusion de domicile au Canada, une augmentation de 330% depuis 10 ans. Donc, c'est un crime qui est très présent, souvent qui va affecter beaucoup les personnes âgées, et ça laisse un traumatisme marqué chez ces personnes-là. Puis qu'on comprend. Là. Beaucoup aussi de vols dans les petits commerces, dépanneurs, etc. Et on l'a vu, un citoyen chinois dans le bout de Toronto en 2013 ou 14, on était au pouvoir, où l'individu, il y a un braquage dans son commerce avec une arme à feu. Le gars sort dehors, le commerçant chinois le suit dans son parking et il le blesse avec un bat de baseball. Il fait venir les polices, il est arrêté. Le gars se revient d'abord, il poursuit le commerçant. Ça va dans une cour. La cour condamne le commerçant pour coups et blessures. Il a utilisé une force trop forte. Il aurait fallu qu'il laisse aller le gars, puis bon. Puis si tu le laisses aller, tu sais que tu le retrouveras jamais. Ça a été jusqu'en Cour suprême, et la Cour suprême a renversé la décision. Ouais. Parce que ce que les policiers disaient, pas les policiers, ce que le premier magistrat disait, c'est que le gars a commis son acte, il aurait fallu qu'il batte dans son commerce. Mais comme il l'a fait dans la rue, c'est son service, il l'a fait dehors, il n'avait pas le droit. La Cour suprême a dit non, ce commerçant-là, son commerce, c'est le périmètre qui comprend l'externe aussi. Donc, c'est le même qui est acquitté. Donc, le parking. Il est acquitté. Et il est arrivé récemment 2 autres causes aussi. Et Pierre, devant cette situation-là où tu as une intrusion de domicile, même si tu appelles les policiers, ils ne viendront pas. Donc, il faut donner le bénéfice du doute, non pas au criminel, mais il faut le donner à la victime. Et il faut définir ce qu'on attend par force proportionnelle. Le code criminel est écrit ainsi. Il faut que tu te serves d'une force proportionnelle. Et ils ont mis des critères. Est-ce que le criminel qui rentre chez vous, y a-t-il un dossier criminel? Est-ce qu'il est dangereux? C'est-tu un homme ou une femme? C'est-tu un homme gros? C'est-tu un homme qui est armé? Mais quelqu'un qui rentre chez vous, qui défonce la porte, qui est couché en haut, c'est-tu des questions que tu vas te poser? T'as pas le temps de te poser. Ou tu vas dire, moi là, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, puis mon intention, c'est de prendre tout ce que j'ai comme moyen pour les protéger. Je sais pas qui rentre chez nous. Donc, ils ont mis des critères assez sévères dans le code criminel qui font en sorte que le criminel est protégé. Il y aura juste à dire en cours, j'ai poursuivi ce gars-là, il savait que je n'étais pas armé, il savait que je n'étais pas dangereux, il savait... C'est ça qu'il faut changer. Il faut donner le bénéfice du doute à la victime qui est victime de cette intrusion-là, et non de donner un droit au criminel parce qu'il a commis un crime. Il n'y a pas de conséquences, donc il peut poursuivre le gars qui l'a blessé. Puis tu sais, on peut quand même s'entendre que si quelqu'un défonce chez vous, tu réussis à y sacrer une volée, il y a une différence entre ça puis de le séquestrer chez vous dans ton garage, puis d'y lacérer les talons, puis... C'est ce que Mme Smith a dit. Si vous voulez pas vous faire blesser, venez pas chez nous. Ah ouais. Fait que c'est sûr que moi chez nous, je suis équipé. Je disais, on n'est pas dans un milieu dangereux. Puis moi, je suis équipé. Si quelqu'un qui rentre chez nous, là, je pose pas la question s'il est dangereux. Il n'y a pas d'affaire chez nous. Moi, pour être honnête, je me pose même pas de questions. Je fais juste agir. C'est ça que je donne aux Américains. Les Américains, dans leur constitution, le premier amendement ou le deuxième, je sais pas, la vie privée chez vous, c'est sacré. Mais oui. Quelqu'un qui rentre sans autorisation, tu as le droit presque de vie ou de mort.
Les policiers en Floride, parce qu'il y avait beaucoup de réclusion de domicile. La déclaration du chef de police. Écoute, ils font de la formation la fin de semaine. Je vous encourage à tirer vos... Non, mais il dit, venez suivre la formation, on va vous montrer comment vous défendre. Ouais. Puis tu sais, même en tout cas, dans une des déclarations, je sais pas si c'est celle-là que tu parles, là, mais le chef de police encourage la population à les tirer parce que ça va les éviter de eux se déplacer pour aller le faire à leur place. Fait que, c'est totalement une autre mentalité. C'est une autre mentalité. Là, mais il reste quand même que on ne peut pas, lorsqu'un intrus chez toi qui rentre pour commettre un crime, on ne peut pas donner le bénéfice du doute au criminel. Il faut donner le bénéfice du doute à la victime. Ben oui, puis en plus, t'es sur la panique, là, t'as pas le temps de penser, t'as pas une liste là, que tu fais, là. Bon, malgré... Moi, je pense que je prendrais la chance qui me poursuit après, là. Tu es tout bad. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en tête. Vas-tu vouloir s'en prendre à ma blonde après? Là, exactement. Je vivrai avec les conséquences, tout bad. Là. Une autre déclaration. Non, c'est plus, ça me tente de vous entendre sur ce dossier-là qu'il y a eu avec Balouz. C'est le criminel, dans le fond, qui a tué sa femme et ses 2 enfants. Puis ensuite, rendu au procès, il s'est déclaré femme, puis il a voulu se faire incarcérer dans une prison de femmes. Je suis curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Ça, c'est vraiment un héritage de la culture woke de Trudeau, où notre système de justice ne gérait plus la majorité, mais le système de justice était rendu qu'il gérait les minorités sur une base raciale. Lorsque tu adoptes un projet de loi comme le C5, où on dit on va traiter différemment si t'es noir ou t'es autochtone, c'est un système de justice raciale au même titre qu'en Afrique du Sud, où on avait un système de justice raciale où les Blancs étaient favorisés dans le système de justice, puis les Noirs étaient coupables en partant. Ah, avec l'apartheid? Avec l'apartheid. De traiter les Noirs puis les Autochtones à part dans notre système de justice, ça fait notre système de justice un système de justice raciale, puis c'est pas admissible. Il faut que tu sois blanc, noir ou rouge, tu sois traité sur le même pied d'égalité. Ouais. La même chose pour les Autochtones, je le disais tantôt, c'est de l'autodéclaration. C'est la même chose pour si tu es en prison et tu te considères autochtone, l'autodéclaration, tu as un traitement à part. Si tu te autodéclares musulman, tu as un traitement à part. C'est pour ça que beaucoup d'impénitenciers fédéraux, les nouveaux musulmans s'appellent Lemaire, Tremblay, Duguay, parce qu'ils ont une nourriture différente, ils mangent à des heures différentes. Et la même chose pour le changement de sexe. Dans une prison fédérale, tu n'as pas à subir ce que tu aurais à subir au privé. Toi, si le matin, tu veux changer de sexe, ça demande une étude psychiatrique, une étude psychologique. Il faut que tu attendes 2 ans avant de commencer l'opération pour être certain que dans ta tête, tu as cheminé. Dans une prison, un pénitencier fédéral, tu n'as pas ça. Dès que tu déclares femme, on te considère comme femme, on t'appelle elle. Peu importe que tu aies une robe, une perruque ou pas. Et tu es admissible à un transfert dans une prison pour femmes. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte qu'un exemple à Joliette, qui est une prison pour femmes, il y a 4 hommes qui sont là, qui n'ont jamais subi d'opération de changement de sexe, mais se sont déclarées femmes, qui sont là. Il y a une des femmes du pénitencier qui est tombée enceinte d'un de ces gars-là. À Cowansville, qui est une prison pour hommes, il y a 3 femmes qui se sont déclarées hommes, qui sont dans le pénitencier à Cowansville. Est-ce qu'ils font de la prostitution? Sans doute. Les hommes font de la prostitution entre eux. C'est ça. Donc, moi, je me dis, si tu as un changement de sexe dans un pénitencier fédéral, il faut que les critères de changement de sexe soient les mêmes qu'on applique à la société civile. Il faut que tu aies une étude psychiatrique sur ton comportement intellectuel. Y es-tu en mode féminin? Puis ça, les psychiatres sont capables de traiter ça. Puis une fois que ça c'est traité, il faut que si tu as un changement dans un pénitencier, il faut que l'opération soit complétée. Mm-hmm. Sinon, t'envoies des loups dans la bergerie. Mm-hmm. D'envoyer des hommes dans une prison pour femmes, c'est d'envoyer des hommes qui ont assassiné leurs femmes, souvent, qui ont battu des femmes, t'es envoies dans une prison pour femmes. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Et on sait que d'une prison pour femmes, ils sont pas dans des cellules. C'est des condos. À Joliette, c'est des condos, sont 4 prisonnières par condo.
Ils ont chacun leur chambre à coucher, ils font leur épicerie. C'est comme s'ils vivent à l'état libre, mais dans un condo. C'est pas une cellule. Donc, tu vas avoir un homme puis 3 femmes. Tu comprends? Mm-hmm. Il y a quelque chose d'illogique, je dirais même de mental là-dedans. C'est fou. C'est là qu'est rendu notre système le service correctionnel canadien. Avec cette espèce de politique wokiste où c'est le criminel qui détermine où il va être incarcéré, qui détermine son sexe, qui détermine son appartenance culturelle. C'est ça, c'est complètement disjoncté. Mm-hmm. Alors que si toi, tu es en liberté, puis tu veux être reconnu autochtone, il faut que tu prouves au moins 3 générations avant que ta mère ou ton père était autochtone, ou ta grand-mère ou ton grand-père était autochtone. Tu as une obligation de faire la preuve que tu appartiens à cette communauté-là. Pourquoi dans le pénitencier, c'est l'autodéclaration? Mm-hmm. Puis une fois que tu sors du pénitencier, tu perds le statut d'autochtone. Tu vois l'imbécilité du traitement de ce dossier-là? Mm-hmm. Mais c'est ça m'emmène à vous parler aussi de le cas qu'il y a eu cet été, qui est dans le fond le premier cas où la peine a été adaptée en fonction de... Oui, parce que sa grand-mère en Nouvelle-Écosse était une ex-esclave, parce qu'on sait qu'au Canada, il y a eu de l'esclavagisme au début, la fin du 19e siècle, et ces gens-là, souvent, c'était d'origine chinoise, d'origine... Bon, OK. Puis apparemment que sa grand-mère aurait été... Et lui souffrirait de ce traumatisme-là. Oui, ça a été un des points qui a été mentionné. Puis le juge a reconnu, quand il était en procès au Québec, a reconnu que effectivement ses antécédents raciaux peuvent avoir un impact sur sa condition aujourd'hui, donc je vais réduire la sentence. C'est encore un système de justice raciale. Ben, il y en a qui dénoncent un système à 2 vitesses. L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de siterapide.ca. T'es tanné de t'arracher les cheveux de sa tête parce que tu sais pas comment faire un maudit site internet? Ben va voir siterapide.ca. C'est la solution pour les entrepreneurs et les propriétaires de PME qui désirent un site web professionnel à une fraction du prix. Ça te convainc pas encore? Ben c'est bien correct, on va aller voir le site internet de notre chumé Cédric Bergeron qui vient tout juste de le faire par siterapide.ca. Tu vois bien, c'est eux autres les experts. Puis comme si c'était pas assez, ils offrent d'énormes rabais pour tous ceux qui sont membres de l'UDA ou qui ont un organisme à but non lucratif. N'attendez plus et allez tout de suite à siterapide.ca.